Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu? Accédez à des ressources captivantes en bénéficiant des formations en ligne de Libre Accès Academy. Libre Accès Academy vous propose un parcours de théologie pratique, une école de formation de disciples et une introduction à la prophétie biblique. Mais Libre Accès Academy, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors d'édification spirituelle inestimables en vous rendant sur notre page d'information. Je vous invite à lire avec moi Éphésiens chapitre 5, du verset 8 au verset 14. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Dans les 7 premiers versets du chapitre 5, nous avons vu comment nous devons être un peuple saint dans un monde impie. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'importance de laisser briller la lumière, ce qui correspond parfaitement à notre nouvelle nature. C'est exactement ce que Paul déclare au verset 8. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. » Notez la différence entre « autrefois » et « maintenant ». Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Paul dit qu'il y a eu un changement radical chez nous, pas seulement dans notre style de vie, mais aussi dans notre nature. L'apôtre ne dit pas que nous étions entourés de ténèbres ou que les ténèbres étaient en nous. Non, il dit « vous étiez ténèbres ». Il parle de notre nature avant d'être unis à Christ. Notre nature se définissait par l'absence absolue de toute lumière spirituelle. C'est ce que nous étions autrefois. Mais par la grâce de Dieu, ce n'est plus ce que nous sommes aujourd'hui. Paul dit « vous êtes lumière ». Mais que veut dire Paul lorsqu'il déclare que notre nature était autrefois ténèbres, mais qu'elle est maintenant lumière? Sachez que la Bible utilise la métaphore de la lumière et des ténèbres de 2 manières et il serait utile de les examiner. Tout d'abord, l'Écriture utilise la métaphore de la lumière et des ténèbres lorsqu'elle fait référence à la vérité et à l'erreur. C'est ce dont parle 2 Corinthiens chapitre 4 du verset 3 au verset 4. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ceux qui n'ont pas la lumière de la vérité vivent sous un voile spirituel qui aveugle leur intelligence. Par opposition, ceux qui bénéficient de la lumière de la vérité voient briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. C'est pourquoi Paul ajoute au verset 6, « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Il fait clairement allusion à la création dont nous trouvons le récit dans le 1er chapitre de la Genèse. L'apôtre affirme qu'il a fallu le même acte divin de création pour que nous cessions d'être ténèbres et que nous devenions lumière dans le Seigneur. Si nous avons compris la vérité et que nous avons échappé à l'erreur, c'est parce que Dieu a opéré un miracle dans nos cœurs en y faisant briller sa lumière afin que nous connaissions qui est Jésus et ce qu'il a accompli pour nous dans sa mort et sa résurrection. La deuxième façon d'utiliser la métaphore de la lumière et des ténèbres dans la Bible, c'est lorsqu'elle fait référence à la pureté morale et au mal. Donc, après la vérité contre l'erreur, il y a la sainteté contre le péché.
Même si la première métaphore a sa place dans ce passage de l'épître aux Éphésiens, je crois qu'il est davantage question de la seconde, car il me semble évident que Paul fait allusion à la sainteté de vie des croyants, comme c'est le cas dans 1 Jean chapitre 1 versets 5 et 6. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Le point de Paul dans Éphésiens chapitre 5 verset 8 est le suivant. Si vous êtes en Christ, vous avez expérimenté un changement radical dans votre nature. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous n'êtes plus dominé par les ténèbres d'une vie de péché, mais vous vivez maintenant dans la lumière de la sainteté. Vous n'êtes plus ce que vous étiez. Vous êtes différent, donc vivez comme tel. Vous étiez ténèbres, c'est-à-dire vous étiez le péché et le mal incarné. Mais à présent, en raison de votre union avec Christ, vous êtes lumière. Vous êtes pureté et sainteté. Aussi, vivez conformément à votre nouvelle nature. Dans les versets qui suivent, Paul nous dit en quoi consiste le fait de marcher comme des enfants de lumière. Regardez ce qu'il dit dans le verset 9. « Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Cela signifie que lorsque nous vivons en accord avec notre nouvelle nature, cela produit certains résultats dans notre vie. Paul énumère 3 qualités qui constituent le fruit de la lumière dans le Seigneur. La bonté, la justice et la vérité. Premièrement, la bonté désigne une vertu qui englobe la bienveillance et le désir de faire ce qui est juste du point de vue de Dieu. Cette bonté n'est pas seulement une qualité abstraite, mais elle se manifeste par des actions qui reflètent l'amour et la justice de Dieu. C'est le contraire de la malveillance. Plutôt que de faire du mal aux gens, si quelqu'un est une nouvelle créature en Christ, elle voudra faire du bien aux autres. Deuxièmement, la justice signifie littéralement se conformer à une norme. Le mot est souvent utilisé pour décrire la justice de Dieu qui est créditée aux croyants par la foi en Jésus-Christ. Il englobe à la fois le statut juridique d'être déclaré juste devant Dieu et la conduite éthique qui découle de ce nouveau statut. Dans notre verset, il désigne le fait de faire ce qui est juste dans la façon dont nous traitons les autres. Et enfin, troisièmement, la vérité fait référence à la loyauté, en contraste avec le mensonge et la tromperie. Le mot signifie non seulement l'exactitude des faits, mais aussi la sincérité, l'intégrité et la fidélité. Dans notre texte, il désigne la probité, la franchise et l'honnêteté du croyant dans ses rapports avec les autres, surtout à une époque où le mensonge et la manipulation sont, hélas, associés à la réussite. Maintenant, regardez ce que Paul déclare au verset 10. « Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » Cela fait aussi partie de la marche des enfants de lumière, de la vie de ceux qui ont reçu une nouvelle nature en Christ. Le verbe « examiner » en grec signifie tester ou examiner quelque chose pour déterminer son authenticité et sa valeur. Il est souvent utilisé dans le contexte des tests des métaux pour prouver leur pureté. Dans le Nouveau Testament, il est utilisé de manière métaphorique pour désigner le test d'individus, de doctrine ou de vérité spirituelle pour discerner leur authenticité et leur valeur. Cela parle donc de discernement. Un enfant de lumière doit apprendre et exercer le discernement dans sa vie quotidienne. Je vous rappelle que le discernement consiste à faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mal.
Paul dit, si nous voulons marcher comme des enfants de lumière, nous devons évaluer les circonstances dans lesquelles nous sommes afin de déterminer la ligne de conduite qui sera la plus agréable au Seigneur. L'objectif des enfants de lumière, c'est de vivre en s'appliquant à plaire au Seigneur. C'est la grande ambition de leur vie, comme le recommande 2 Corinthiens chapitre 5 verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Et comment y parviennent-ils? En faisant ce que Paul dit dans Romains chapitre 12 verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous laissons à la parole de Dieu la liberté de renouveler notre façon de penser, afin que nous soyons capables de savoir ce que Dieu attend de nous. Poursuivons notre étude de ce que signifie marcher comme des enfants de lumière en examinant les versets 11 à 13. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Si nous examinons ces 3 versets ensemble, c'est parce qu'ils forment une seule pensée, mais en 3 séquences. Premièrement, ce que nous ne devons pas faire. Deuxièmement, ce que nous devons faire. Et troisièmement, pourquoi nous ne devons pas le faire. Premièrement, nous ne devons pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Paul nous rappelle que notre ancienne vie dans les ténèbres était essentiellement stérile et infertile, même si dans Romains chapitre 6 verset 21 il déclare « Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. » Cela signifie qu'aux yeux de Dieu, des fruits qui produisent la mort spirituelle, cela équivaut à une absence de fruits. Donc, si autrefois, lorsque nous étions dans les ténèbres du péché, notre vie était stérile, nous ne devons plus participer d'une manière ou d'une autre à ce style de vie. Il y a un nom qui doit résonner sans cesse dans l'âme d'un chrétien authentique, le refus des actions portant la marque du mal. Deuxièmement, nous ne devons pas nous contenter de ne pas participer aux mauvaises actions, mais nous devons également les condamner. Le verbe grec signifie mettre en lumière, exposer ou dénoncer. Il est souvent utilisé dans le contexte de la correction ou de la réprimande d'une personne en exposant ses méfaits ou ses erreurs. Ce que Paul dit ici va à l'encontre de la tendance moderne à une tolérance coupable. En effet, c'est à la mode aujourd'hui d'être politiquement correct et d'accepter les déviations de la morale biblique pour des raisons d'unité. Comme il ne faut pas choquer l'autre, il est recommandé d'accepter toutes sortes de déviances afin de maintenir une fausse unité. Cependant, la responsabilité du chrétien à l'égard des œuvres infructueuses des ténèbres, c'est de les dénoncer. Ce qui nous amène à notre dernière séquence. Troisièmement, nous ne devons pas avoir part aux œuvres des ténèbres, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Je vous prie de noter le mot honteux. Avez-vous remarqué que la honte est une denrée rare aujourd'hui? Les gens n'ont plus honte de leurs actions et de leurs attitudes. Ils n'ont que faire de ce que pensent ceux qui les voient. Au contraire, ils font certaines choses par provocation et sans aucune pudeur. Si la honte a disparu de la sphère publique, que dire alors de ce qui se fait en secret? Ce que Paul veut dire dans ce passage, c'est que la vie pure et honnête du chrétien doit être à elle seule une condamnation de la vie ténébreuse de ceux qui vivent dans le péché. Quelqu'un dit que l'idée de Paul est celle d'un processus silencieux comparable à l'action de la lumière.
De même que la lumière met en évidence ce qui est sale, de même la vie de la personne qui est devenue lumière dans le Seigneur met en évidence les œuvres infructueuses des ténèbres. C'est la raison pour laquelle l'apôtre dit que tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Non seulement nous recevons la lumière de Jésus, mais nous devenons lumineux à notre tour, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est ce à quoi Dieu nous a destinés en Christ, répandre sa lumière autour de nous. Nous pourrions même dire que c'est le cœur de l'évangélisation chrétienne, la lumière d'une âme qui éclaire une autre âme. Et finalement, Paul déclare au verset 14, « C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » D'après certains experts bibliques, il pourrait s'agir ici d'un petit fragment d'un hymne chrétien primitif. Peu importe, ce qui compte, c'est que le Saint-Esprit a jugé important de l'incorporer aux instructions de Paul pour nous aujourd'hui. Si on l'examine de près, ce verset contient 3 métaphores de la véritable conversion. Premièrement, le réveil du sommeil. Deuxièmement, la résurrection d'entre les morts. Et troisièmement, le passage des ténèbres vers la lumière. Tout d'abord, nous sommes placés devant le défi de nous réveiller du sommeil de l'insouciance et du péché. Nous trouvons le même type de défi dans Romains chapitre 13 verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. S'il y a de la négligence dans nos vies, il est temps d'y remédier, car nous sommes des enfants de lumière. Ensuite, nous sommes appelés à la résurrection spirituelle, car Paul nous a déjà dit que sans Christ, nous sommes morts spirituellement. Assurons-nous que notre conversion ne se situe pas au niveau mental et émotionnel uniquement, mais qu'elle touche notre esprit et nous introduit dans une vie nouvelle. Colossiens chapitre 3 verset 1 déclare, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Où va notre affection? Quelles sont nos aspirations? Si nous affectionnons les choses d'en haut, alors nous sommes spirituellement ressuscités. Mais si notre affection ne va que vers les choses de la terre, posons-nous des questions sur la réalité de notre nature spirituelle. Sommes-nous vraiment des enfants de lumière? Et enfin, le symbolisme de la lumière et des ténèbres étant le thème dominant de notre texte, il est normal que la primauté de la lumière réapparaît ici. Notons que cette lumière est celle de Christ. Il est celui qui t'éclairera, dit Paul. Faisons attention à la fausse lumière des spiritualités qui sont abondamment proposées aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'être spirituel, mais d'être en Christ. Si quelqu'un se croit spirituel, mais qu'il n'est pas uni à Jésus, sa spiritualité n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Pour celui ou celle qui est véritablement en communion avec Jésus par la foi dans sa mort et sa résurrection, Paul affirme dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 5, « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. » Si nous sommes des enfants de la lumière en Christ, le Seigneur nous dit par l'intermédiaire de Paul de laisser briller la lumière. Que le Seigneur vous bénisse, je vous dis à bientôt. Jésus dit dans Apocalypse chapitre 22 verset 12, « Voici je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. » Les deux vérités contenues dans cette déclaration du Christ doivent être inscrites dans nos cœurs. Premièrement, Jésus revient bientôt. Tout comme il est venu une première fois, il y a un peu plus de 2000 ans, il reviendra une seconde fois. Deuxièmement, il reviendra pour traiter chacun conformément à son œuvre. Cela signifie que chaque être humain devra rendre des comptes pour la vie qu'il a vécue sur terre. Qu'avez-vous fait de votre vie? L'avez-vous vécu avec Dieu ou sans vous intéresser à ce qu'il attend de vous?
Vous êtes né dans un état de séparation d'avec Dieu, mais il a donné Jésus son Fils pour vous réconcilier avec lui. Avez-vous fait la paix avec Dieu? Quelle est la récompense que Jésus vous donnera lorsqu'il reviendra? Serez-vous récompensé pour la vie éternelle dans la gloire du ciel ou par la perdition dans l'enfer de la séparation éternelle? Si vous ne l'avez pas encore fait, tournez-vous vers Jésus-Christ de Nazareth. Croyez dans sa mort et sa résurrection et soumettez-lui votre vie entière. Il pardonnera vos péchés et remplira votre âme de la paix, de la réconciliation avec votre Créateur. Croyez en Jésus et entrez dans le salut qu'il vous offre aujourd'hui.